Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des actions que je vais acheter ou étudier en bourse en novembre 2023. On regarde ensemble le sommaire et vous l'avez aussi comme d'habitude en description pour passer d'un chapitre à l'autre. Donc tout d'abord, on va regarder les achats que je vais faire sur le mois de novembre 2023. Ensuite, je vous parlerai d'actions qui sont proches de prix qui pourraient m'intéresser et est-ce que je vais venir à les acheter. Et enfin, je vous ferai une petite mise à jour sur l'immobilier, les options, le cash et des rappels importants sur l'investissement de façon générale. Premièrement, on va passer rapidement sur ce slide. C'est à peu près le même chaque mois. J'achète des ETF en DCA. J'aime toujours rappeler que c'est un des piliers de ma stratégie patrimoniale que d'investir en fait sur des indices et donc un panier d'actions via des ETF en mettant le même montant chaque mois. C'est un type d'investissement qui je pense peut correspondre à énormément de profils pour des personnes qui n'ont pas le temps ou des personnes qui veulent simplement amener de la stabilité dans leur patrimoine ou leur portefeuille en bourse. Je le fais car historiquement cette stratégie elle a été prouvée comme payante, même si évidemment la performance passée ne garantit pas la performance future. Si vous regardez sur le long terme, on se rend compte qu'au bout de quelques jours, par exemple l'indice S&P 500, eh bien, il fait du surplace, ou en tout cas il fait un petit peu ce qu'il veut, il peut être à la hausse ou à la baisse. Au bout de quelques années, comme ici 5 ans, on a une belle tendance haussière et sur le très long terme, on a clairement une tendance haussière. Et en dessous, vous avez le petit tableau qui vous rappelle qu'entre 1926 et 2020, alors l'étude après ils vont la prolonger, mais là elle va jusqu'à 2020, et bien sur un jour ou même un an, on a beaucoup de chances d'être en négatif. Par contre, sur le très long terme, la chance diminue énormément d'être en négatif en bourse. Et évidemment, je rappellerai aussi que la bourse fait partie d'une gestion plus large d'un patrimoine net et c'est mon cas, ça dépend aussi de votre profil, de votre capacité à prendre des risques. Et évidemment, j'ai aussi de l'immobilier très bientôt d'ailleurs, on va en parler, du cash, de la crypto, des matériaux précieux, etc. Donc la bourse, c'est ma passion certes, mais je n'ai pas que ça, j'ai aussi d'autres choses dans mon patrimoine net et c'est important de diversifier. La première action que je vais certainement acheter en novembre 2023, c'est Tesla. Juste avant ça, je tiens à vous faire quelques rappels. Tout d'abord, ici on ne fait pas des analyses complètes, il y a des vidéos sur la chaîne pour ça, je vous dis juste que j'achète, un petit peu pourquoi, et les nouvelles qu'on a eues sur certaines entreprises, et ça s'arrête là, c'est pas des vidéos complètes d'analyse. Ensuite, évidemment, je donne pas de conseils. Et honnêtement, vous ne devriez prendre de conseils de personne à mon avis. Vous devriez forger votre propre opinion. Vous pouvez écouter à gauche, à droite, lire, évidemment. Même moi, je le fais et c'est la nature humaine. Cependant, je pense qu'à la fin, il faut prendre ses propres décisions. Ensuite, j'achète avec une vision long terme sur cette chaîne YouTube. Je partage ce que je fais et personnellement, je sais pourquoi j'achète et je ne regarde pas du tout le court terme. Ça sert à rien de venir me dire dans 2 mois que les actions que j'ai achetées ont baissé. Si les fondamentaux et le business n'ont pas de problème, je vais les conserver, voire même les racheter. Donc voilà, je regarde clairement sur le long terme. J'accepte aussi que je peux avoir tort, c'est ma responsabilité et je vais savoir pourquoi j'ai eu tort et ça me permettra de progresser. J'ai appris beaucoup ces dernières années, d'ailleurs grâce à la chaîne YouTube et grâce à vous aussi, et encore en 2023, clairement j'ai appris et donc je continue à faire ça et à partager. Maintenant revenons sur Tesla. C'est une entreprise que j'ai déjà en portefeuille, je l'ai beaucoup acheté sous les 200$, je dois avoir un coût de revient qui doit être autour des 170-180$, je n'ai pas le chiffre exactement en tête, et c'est une action que je veux acheter globalement sous les 200$, et on voit qu'on est en train d'y revenir, donc clairement, si on repasse sous les 200$, je vais commencer à mettre des ordres d'achat. C'est une entreprise qui sur le papier est clairement pas si simple que ça à analyser, cependant c'est une entreprise que je regarde de plus en plus, surtout pour tout ce qui est les aspects industriels. Je suis ingénieur de formation en plus dans l'industrie, et donc quand je vois ce que fait l'entreprise, comment elle innove, comment elle est en train d'essayer de disrupter des marchés entiers, c'est quelque chose qui me passionne. Je passe énormément de temps à regarder à titre personnel ce qu'ils font. Maintenant, si on revient sur l'entreprise, alors si vous voulez mes chiffres complets, une analyse complète, j'en avais fait une, vous voyez, il y a encore quelques mois, je vous l'ai mis ici, vous la trouverez facilement sur la chaîne YouTube. Si on regarde très rapidement, c'est une entreprise qui a quand même une énorme croissance du chiffre d'affaires, qui a des marges brutes qui sont à pas loin de 20%, et je pense qu'elles vont augmenter dans le futur, c'est mon avis, et clairement, dans l'automobile, c'est extrêmement dur d'avoir de telles marges. Bon, si vous regardez les ratios, globalement, c'est des ratios extrêmement élevés, mais encore une fois, c'est très compliqué de regarder des ratios sur une telle entreprise, parce que c'est une entreprise qui a un gros potentiel de croissance. C'est une entreprise, clairement, si vous regardez les ratios, elle va vous paraître chère, et j'en parle ça dans la vidéo d'analyse complète, mais juste globalement pour vous rappeler ce que je fais. Je projette dans le futur les chiffres de l'entreprise qu'elle pourra faire à mon avis, donc aussi bien en chiffre d'affaires, en marge, en flux de trésorerie disponible, etc. Je réactualise ensuite dans le présent avec le discount rate, ou tout simplement dit le retour sur investissement que je souhaite faire, et ça me permet de trouver un prix à payer aujourd'hui. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en détail plus sur les chiffres de l'entreprise, l'objectif c'est de vous partager ce que j'achète, c'est vraiment ce que je fais dans ces vidéos. Sachez quand même que mes convictions en Tesla, elles ne font que croître, surtout car, comme je vous le disais, je passe beaucoup de temps à regarder l'aspect industriel, l'ingénierie, l'innovation, les marges potentielles de l'entreprise et les avantages compétitifs qui sont en train de se créer. Certes, les marges souffrent en ce moment parce qu'ils baissent les prix, parce que tout simplement, des voitures, ça s'achète à crédit et les taux d'intérêt remontent, donc cette entreprise souffre énormément des taux d'intérêt. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est pas le genre d'entreprise que je recommande d'acheter, je vous dirais même au contraire, n'achetez pas ça, peut-être même n'investissez pas en bourse, je vous donne pas de conseils, je connais pas votre profil. Cependant, voilà, sur le court terme, elle va
clairement souffrir, ou en tout cas elle pourrait clairement souffrir, et ça, je tiens à être honnête, cependant j'achète quand même parce que je ne sais pas trouver un point bas. Et c'est ce que je vous dis juste en dessous, je vois tout de même les risques, je reste raisonnable, et je garde le plus possible les pieds sur terre, je ne vais pas du tout all-in sur Tesla ou sur n'importe quelle entreprise, ou sur n'importe quel autre actif. Cependant, ce que je vous avais dit dans une vidéo précédente, je vous avais dit que l'action, elle était un peu chère à mon avis, on voit qu'elle avait presque atteint les 300$, et du coup j'avais dit que si elle baissait, je viendrais à m'y intéresser, et comme vous le voyez, quand je dis quelque chose, j'essaie de le faire, et clairement elle revient sur des niveaux qui m'intéressent, et je vais l'acheter. Cependant, je vous l'avais dit aussi, c'est une entreprise très volatile, et elle pourrait encore baisser, donc prudence. Ensuite, Enphase, on va passer très rapidement dessus parce que vous savez que je l'achète, l'objectif de cette vidéo, c'est pas d'en parler. L'entreprise a baissé en bourse, c'était clairement attendu, la direction avait annoncé qu'il y aurait tout simplement une baisse du revenu dû au marché. Encore une fois, les taux remontent, c'est les installations qui coûtent cher, les installations solaires, et donc ils ont un peu de difficulté sur les ventes. Ils ont baissé fortement en bourse aussi parce que leurs prévisions sont clairement moroses et ça vend pas du rêve sur le court terme, mais encore une fois, les marchés sont court-termistes à mon avis, et personnellement on est sur un prix qui m'intéresse, je suis donc prêt à construire ma position pendant de nombreux mois et j'y vais à mon rythme. Vous avez plein de vidéos sur la chaîne où je parle d'Enphase, encore une qui est sortie dimanche dernier, donc n'hésitez pas à aller la voir, je rentre beaucoup plus en détail sur ces sujets. J'achète aussi chaque mois car je ne sais pas trouver un point bas, il y a des gens qui vous diront qu'ils savent le faire, mais pour moi la quantité est bien plus importante que le prix de revient unitaire, on en parle d'ailleurs dans la dernière partie de la vidéo, mais je préfère mettre tous les mois et avoir une grosse position plutôt que d'acheter juste le point bas et de mettre un tout petit peu, parce qu'il va falloir beaucoup de courage pour acheter le point bas de façon massive sur une journée. Personnellement, je ne m'aventure pas à ce jeu. Mais donc voilà, je vous parle quand même de cette entreprise, tout simplement parce que j'ai toujours tenu à vous parler en transparence de ce que j'achetais, mais c'est volatile, c'est pas pour tout le monde, et clairement, je vous dirais ne l'achetez pas. Comme ça au moins, c'est dit. Prochaine action, on va passer sur Amazon. Alors Amazon, c'est une entreprise que j'ai déjà en portefeuille, que j'apprécie. Elle avait pas mal corrigé et ensuite elle est remontée suite aux excellents résultats qu'elle a eu. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur les résultats d'Amazon dimanche dernier. Maintenant, si on regarde les valeurs de l'entreprise, vous allez voir, c'est pas du tout simple à analyser Amazon, tout simplement parce que c'est une entreprise qui ne se concentre pas sur la profitabilité pour l'instant. Si vous regardez, on a une marge nette à 3%, on a une belle croissance du chiffre d'affaires, clairement elle se concentre sur la croissance. Vous avez un PER à presque 70 et un PER futur, donc d'après les avis des analystes, à pas loin de 40. Vous avez un prix par rapport au flux de trésorerie disponible à 80. L'entreprise, si vous la regardez comme ça, vous vous dites mais c'est extrêmement cher. Cependant, c'est une entreprise justement qui pour moi peut vite faire mal à la tête à analyser. Historiquement, j'aime utiliser l'operating cash flow, donc le flux de trésorerie des opérations, le flux de trésorerie opérationnel, pour faire mes projections sur Amazon, car l'entreprise ne se concentre pas encore sur la rentabilité, et cet indicateur, en fait, il me permet de voir le cash généré par les opérations, avant notamment les investissements, parce que si vous prenez un flux de trésorerie disponible, c'est tout simplement le flux de trésorerie opérationnel auquel on a retranché le CAPEX, donc les investissements dans les machines, les usines, pour maintenir et faire grossir le business. Et clairement, si vous regardez le flux de trésorerie disponible, eh bien, il vient juste de repasser en positif. D'ailleurs, on voit qu'Amazon est clairement en train de travailler sur l'augmentation de ses marges, et ça m'a beaucoup plu dans les derniers résultats. Cependant, ils investissent encore massivement, et c'est pour ça que c'est une entreprise qui n'est pas du tout simple à analyser, à mon avis, surtout en regardant simplement des ratios. Je vais retravailler mon dossier dessus, parce que j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont dit dans les résultats. Ça fait longtemps que je vous dis qu'Amazon, pour moi, c'est une entreprise qui, le jour où elle va se concentrer sur l'augmentation de ses marges et arrêter de toujours vouloir juste faire croître le chiffre d'affaires, mais commencer à être un petit peu rentable, eh bien, vu qu'ils font énormément de chiffre d'affaires, hein, regardez, on est sur plus de 550 milliards de dollars de ventes chaque année. Le jour où ils vont avoir des marges un petit peu plus élevées qui vont s'appliquer sur un tel montant, clairement, l'entreprise va générer beaucoup de cash. Maintenant, d'un point de vue de l'achat, c'est une entreprise qui, à l'époque, je voulais l'acheter autour des 110-115 $ grand max. On voit qu'aujourd'hui, elle était à 133 $ à la fermeture vendredi. Mais cependant, on voit qu'elle était venue toucher quelques jours avant les 120 $. Donc voilà, on n'était pas loin de mon prix d'achat. Il n'est pas certain que je l'achète, mais je vais clairement m'y intéresser. Une autre action à laquelle je m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est SoFi. Alors à l'inverse de Tesla, d'Amazon ou même d'entreprises comme Google, etc., qui ont des marges positives, donc voilà, c'est des business plus faciles à analyser, et encore Amazon, il y a encore peu de temps, les marges étaient vraiment très basses, donc c'était pas si simple que ça. Là, clairement, sur SoFi, on est sur une entreprise qui a des marges nettes négatives. Donc je tiens à le dire, c'est une entreprise non rentable, elle n'est pas faite pour tous les profils, il y a beaucoup de risques, donc voilà, ne l'achetez pas. Donc maintenant que ça c'est dit, et j'aime bien beaucoup le dire en ce moment, parce que dès qu'on a la bourse qui baisse, les gens paniquent, les personnes n'ont pas tous fait leur analyse. Alors je sais que sur la chaîne, vous êtes énormément à faire votre analyse, vos propres décisions, et d'ailleurs sur Instagram, vous êtes beaucoup à m'envoyer des DM, à me dire que vous faites vos propres recherches et tout, bravo, mais tout le monde ne le fait pas, et c'est vrai que quand la bourse va bien, j'en parle beaucoup moins, je fais beaucoup moins, entre guillemets, de rappels de prudence, mais quand la bourse a tendance à être très volatile, j'aime faire des rappels supplémentaires.
Revenons sur SoFi. J'ai clairement été impressionné par leurs derniers résultats. Je suis allé les voir. Belle croissance sur les utilisateurs, sur le chiffre d'affaires. Ils sont en train de diversifier aussi leurs revenus, non plus que sur, notamment, il y a une époque où on les critiquait beaucoup à cause des prêts étudiants. Ils sont clairement en train de développer plein d'autres parties de leur business. Et honnêtement, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Cependant, voilà, encore une fois, vous regardez les ratios. C'est une entreprise qui n'est pas du tout simple à analyser puisque vous voyez que déjà, elle n'est pas rentable. Ensuite, vous avez un forward PE à plus de 120 d'après l'avis des analystes. Bon, vous avez une belle croissance sur le chiffre d'affaires, vous avez un flux de trésorerie disponible qui lui est positif, bref. Et en plus c'est une banque, donc il y a vraiment des spécificités quand on les analyse. Pour revenir sur le sujet, donc je vous disais déjà, voilà, prudence avec ce genre d'entreprise. Et personnellement, je vais remettre mes chiffres à jour avant de me décider à l'acheter, mais clairement, on revient sur des niveaux certainement sous les 7 $ qui peuvent m'intéresser et pourquoi pas en acheter. Donc voilà pour les actions individuelles. Maintenant, je vais vous faire quelques petites mises à jour sur la bourse, mon cash, etc., comment gérer mon portefeuille. Et à la fin, je vous fais des rappels sur l'investissement. Donc tout d'abord, pourquoi pas vendre des options, donc des puts sur SoFi, c'est-à-dire que je promets à une personne qui est en face de moi, qui elle du coup achète le contrat, je lui promets d'acheter les actions SoFi à un prix plus bas que le prix actuel, et si ça baisse encore plus, eh bien la personne ramasse la différence, et moi ce que ça fait, c'est que ça me permet de récupérer donc des premiums, donc en fait tout simplement des primes, donc je suis payé, je fais travailler mon cash, parce qu'on va le voir après, j'ai du cash, et si l'action vient à baisser au prix qui m'intéresse, eh bien je l'achète, donc je pourrais peut-être faire ça. Ensuite, j'ai toujours une position très confortable en cash, et ça c'est en grande partie pour faire un apport en immobilier, et ça je vous le dis depuis des mois. Cependant, ça y est, je suis sous compromis et mon offre de prêt est acceptée. Je vais donc acheter un bien immobilier comme prévu. Et d'ailleurs, en parlant d'immobilier, est-ce que ça vous intéresserait, si je fais des vidéos sur la chaîne, je pense que j'en ferai au moins une pour en parler un petit peu, mais est-ce que c'est une thématique qui vous intéresse, l'immobilier, ou alors est-ce que je fais juste une vidéo pour en parler un petit peu des chiffres, mais on resterait plus sur de la bourse? À vous de me dire aussi en commentaire si c'est le genre de sujet qui pourrait vous intéresser en plus de la bourse, parce que je sais d'ailleurs que vous êtes beaucoup à soit posséder de l'immobilier, soit à vouloir investir en immobilier. On va maintenant passer à des rappels importants. C'est un petit peu les mêmes que ceux que je vous ai fait dans une des vidéos précédentes, je les ai un petit peu modifiés, mais je les ai trouvés assez pertinents, donc je tenais à le refaire, surtout en ce moment où la bourse est volatile et on a beaucoup de peur sur les marchés. D'ailleurs, si vous allez voir le Fear and Greed Index, vous verrez qu'il y a énormément de peur en ce moment sur les marchés. Donc honnêtement, mes choix d'action, ils ne sont pas faits pour tous et je fais souvent des rappels dessus, comme je vous le disais, et chaque profil est unique. Je ne connais pas votre âge, je ne connais pas votre situation financière, donc clairement, je vous montre juste ce que je fais moi selon mon cas. Je ne peux évidemment pas vous donner de conseils et je pense sincèrement que vous devriez vous faire votre propre opinion et pour moi, c'est vraiment important, je le répète toujours, mais je le pense sincèrement. Ensuite, si on a besoin d'argent dans 5 ans au moins pour un projet immobilier, quoi que ce soit, on ne le met pas en action, on ne le met pas en bourse. Vous avez bien vu, je devais acheter de l'immobilier, et bien j'ai gardé beaucoup de cash sur le côté, je ne vais pas le mettre en bourse parce qu'imaginez, on aurait eu un crack de moins 30%, mon apport, je devais vendre à perte pour le faire. Donc clairement, projet court terme, même moyen terme, on ne met pas d'argent en bourse. En tout cas, personnellement, je ne le ferai pas. Je vous parle souvent aussi de volatilité et clairement, on va avoir beaucoup de volatilité. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on en aura. C'est comme ça dans les marchés. Tous les quelques années, on se prend des corrections, voire même des cracks tous les 5-10 ans. Il faut l'accepter, tout le monde ne peut pas l'encaisser. Rappelez-vous, début 2023, on a eu beaucoup de panique sur les marchés, des personnes qui ont vendu des actions à des prix qui clairement étaient tellement bas que je ne pouvais pas m'empêcher d'en acheter, on en parle juste après. Mais voilà, il faut être prêt à l'encaisser, c'est pour ça aussi que le point d'avant est important, garder du cash de côté, un fonds de sécurité, etc. Vous connaissez les bases des finances personnelles, je pense. Ensuite, est-ce que j'achète des actions trop tôt? Clairement, oui, j'achète pas les points bas. Est-ce que je peux savoir où sera le point bas? Je ne pense pas. Est-ce que c'est si important? Pas pour moi, parce que j'investis sur le long terme. Et je voulais revenir sur ce point-là, parce qu'on va souvent me dire que je devrais attendre les points bas, que j'ai acheté trop haut, mais les gens qui disent ça, souvent ils disent après la bataille, ou ils disent en avance, par exemple, sur une tendance baissière, mais à ça, moi, ce que je leur réponds, c'est mais tu vas en acheter combien, toi? Et elle est où ta limite? À partir de quel moment t'achètes? Et est-ce que aussi tu arriveras à mettre autant de cash qu'une personne qui va l'acheter sur 6 mois? C'est-à-dire que si j'achète sur 6 mois la baisse, je vais mettre beaucoup de cash quand même par rapport à mon patrimoine. Et est-ce que la personne aura le courage de mettre en pourcentage de son patrimoine autant en une seule journée et d'être certain que c'est le point bas? Je pense pas. Alors, c'est vrai qu'on peut faire ça parce qu'on pourrait se dire c'est tentant d'avoir la meilleure performance possible, d'avoir les plus beaux chiffres à montrer et un petit peu flatter son ego. Mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, je veux faire monter mon patrimoine net. Donc même si je n'ai pas le plus beau pourcentage à montrer, et honnêtement d'ailleurs c'est peut-être une erreur, parce que pour YouTube ça ferait peut-être plus de vues,
Mais au final, c'est pas grave. Je suis pas là pour fêter mon ego, je suis là pour faire grossir mon patrimoine, avoir une vision long terme. Et en tout cas, c'est ce que je partage sur la chaîne YouTube et c'est ma vision des choses. Donc je comprends que certains veuillent trouver les points bas, je comprends que certains trouvent que j'achète trop tôt, mais c'est ma stratégie et je me suis déjà prouvé par le passé que ça fonctionnait sur de nombreuses actions. J'ai aussi fait des erreurs, j'ai vendu des entreprises gagnantes. Maintenant, je les achète et quand c'est des entreprises gagnantes, je vais tout faire pour les conserver le plus longtemps possible. Et quand je regarderai dans quelques années, je me dirai, je suis content d'en avoir acheté beaucoup plus que si j'avais seulement acheté le point bas parce que j'en aurais acheté pendant des mois. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne YouTube où je vous expliquais pourquoi j'aime acheter tous les mois une baisse puis ensuite la remonter et pourquoi ça fait plus de sens pour moi que de garder de l'argent sur le côté qui en plus subit l'inflation que je peux utiliser pour acheter un objet plaisir ou quelque chose qui me plaît pas vraiment tout simplement parce que l'argent vous brûle les mains. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai aussi juste au-dessus. Revenons à nos moutons, mais c'était important pour moi de faire cette parenthèse. Je préfère la quantité d'actions à un pourcentage optimisé aux petits oignons pour flatter mon ego. C'est exactement ce que je vous disais. Le point suivant, je le répète assez souvent. Sachez aussi que si je me répète dans ces vidéos, c'est aussi parce que c'est des vidéos qui sont destinées à des personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. C'est de loin le type de vidéo qui amène le plus de nouvelles personnes sur la chaîne. D'ailleurs, bienvenue à vous si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Mais donc voilà, pour ceux qui sont là depuis longtemps, n'hésitez pas à utiliser le sommaire en description parce que des fois, je répète des choses qui sont importantes pour moi. Donc revenons à ce point-là, sur le fait d'acheter les points bas ou pas et tout simplement de vouloir essayer de tout le temps acheter plus bas. Ça me rappelle quand on avait du méta à 98$ parce que le métaverse, clairement, c'était la fin de Facebook ou de Meta. Tesla à 105$, pareil, des grosses peurs sur le marché, Nvidia à 130, Google à 88$ avec ChatGPT qui allait les détruire en quelques mois, c'était certain, c'était la fin de Google. Le problème, c'est que quand on n'achète pas du Tesla à 105$ ou du Nvidia à 130 ou du Meta à 100, etc., c'est qu'en fait, on peut se dire, Tesla, c'est sûr, elle va aller sous les 90$, sous les 80$. Et à quel moment on s'arrête? À quel moment on commence à acheter? Pour moi, il faut faire ses calculs, savoir combien on veut payer, puis ensuite on commence à acheter parce qu'on ne le sait pas. Et les personnes qui se disaient Tesla va aller sous les 100$, elle s'est arrêtée à 103$ et puis elle est remontée. Donc ils l'ont peut-être jamais acheté. Et c'est vraiment ma vision de l'investissement. Je tiens aussi à le dire, si le marché et si des personnes veulent me revendre ces actions à ces prix, je leur dis clairement, je vous les achèterai avec plaisir. Je ne sais pas si ces actions vont rebaisser autant, mais si elles reviennent à ces niveaux, vous inquiétez pas, je serai là pour les acheter comme j'étais là pour les acheter il y a 8-10 mois. Enfin, je finirai la vidéo en disant bon courage, ce n'est pas si simple en bourse en ce moment, la volatilité est clairement de retour, surtout sur les actions individuelles, et d'ailleurs ça commence aussi sur les indices, le S&P 500, le Nasdaq, etc. commence à bien baisser, et au final, la bourse, ce n'est pas tout. Allez prendre l'air, profiter, respirer, ça permet de réfléchir et ça permettra aussi d'éviter peut-être des erreurs, de prendre un petit peu de recul. J'espère que la vidéo vous a intéressé, on en a fini pour aujourd'hui. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer dire bonjour sur Instagram, j'y fais du contenu différent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.